Cet été, la loi contre le séparatisme a été adoptée. L'instruction en famille est toujours possible, mais sous conditions. Le gouvernement a fait passer l'école à la maison du régime déclaratif au régime d'autorisation. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi ce changement ? Et que va devenir l'école à la maison ? Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir l'un des auteurs du livre qui vient de paraître aux éditions Artege, L'école à la maison, une liberté fondamentale, Jean-Baptiste Maillard. Bonsoir Jean-Baptiste Maillard, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Alors, pour être instructif et complet, commençons par dire ce que dit la loi, confortant donc le respect des principes de la République. Si l'on veut être positif, on peut dire que l'instruction en famille est toujours possible en France, au terme de cette loi. Mais à présent, il faut demander et obtenir l'autorisation de l'administration. Est-ce que vous pouvez confirmer et dire ce que prévoit la loi pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. La loi n'entre en vigueur qu'en septembre 2022. Donc cette année, voilà, pas cette année. Cette année, on peut encore, j'ai envie de dire, librement faire l'école à la maison. Avec le régime qui était jusqu'ici en cours, à savoir le régime de déclaration, donc une simple déclaration au directeur académique des services de l'éducation nationale de votre département, et puis vous pouvez faire une copie au maire, vous devez faire une copie au maire de votre commune pour aussi l'en informer. D'ailleurs, sur le site de notre association libertéeducation.com, vous pouvez trouver des modèles de lettres, et il est très important de préciser que cela vaut pour toute l'année, c'est-à-dire que si parmi les auditeurs, il y a des parents qui se posaient la question et puis qui décident en cours d'année, pour une raison ou pour une autre, de faire l'instruction en famille à l'un de leurs enfants, eh bien, ils peuvent retirer leur enfant de l'établissement en avertissant bien sûr le chef d'établissement et en envoyant ces lettres de déclaration. Simplement, ce qui change avec la promulgation de la loi, on attend encore les décrets d'application, mais c'est imminent. Ce qui va changer en septembre prochain, eh bien, c'est que pour les familles qui commenceront l'école à la maison, il faudra demander une autorisation avec 4 motifs. Donc on va devoir donner des motifs à partir de ce moment-là. Il y aura quand même une dérogation pour toutes les familles qui auront commencé l'école à la maison cette année ou qui le faisaient depuis les années précédentes. Et donc nous, par exemple, notre famille, ça fait 10 ans qu'on fait l'école à la maison. Eh bien, cette année, on a fait une déclaration comme chaque année. Dans les temps, il faut que ça soit dans les 8 jours de la rentrée ou après, si vous retirez votre enfant, dans les 8 jours du retrait de votre enfant. Et donc, on n'a pas d'autorisation à demander. Mais l'année prochaine, eh bien, on demandera la fameuse dérogation qui est prévue aussi dans la loi. Ce qui fait que nous, notre famille, on peut espérer, si tout va bien, le faire encore pendant 3 ans, mais ce qui n'est pas très juste. Là, il y a déjà une rupture d'égalité avec les familles qui, comme nous, un jour, ont décidé de commencer. Nous, quand on a commencé, il n'y avait pas de rupture d'égalité. Tout le monde était à la même logé, à la même enseigne. Là, ça ne sera plus le cas en septembre 2022. Alors, les 4 motifs, quels sont-ils ? Eh bien, le premier, c'est la situation de santé et d'handicap de l'enfant. Donc, il faut une reconnaissance de handicap dans l'idéal. Le deuxième motif, c'est l'itinérance des parents ou l'éloignement géographique. Donc, si vous habitez en haut d'une montagne et qu'il n'y a pas d'école assez près de chez vous. Le troisième motif, eh bien, c'est si votre enfant pratique déjà des activités artistiques ou sportives intensives. Alors là, ça commence à faire un peu sourire ou inquiéter. C'est que, eh bien, comme la plupart des enfants qui commencent à faire l'école à la maison le font dans les petites classes de primaire, malheureusement, ils n'ont pas encore pu assez bénéficier de l'instruction en famille pour pouvoir prétendre à des activités physiques ou sportives ou artistiques intensives. Je dis ça parce que nos enfants sont au violon, au conservatoire, notre aîné est le second au piano, et il a fallu attendre quelques années avant qu'ils arrivent à un bon niveau. Et puis je finis avec le dernier motif et je vous rends la parole. Le dernier motif, eh bien, c'est selon la situation propre de l'enfant, si les parents justifient aussi d'un projet éducatif selon l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est un motif très flou, et c'est aussi pour ça qu'on attend les décrets d'application. C'est ça, on va revenir sur ce quatrième motif, puisque c'est celui qui concerne vraiment la liberté. C'est ceux qui choisissent de faire l'école à la maison. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui est pour vous dans votre livre et qui a été pour beaucoup qui se sont battus pour l'instruction en famille. Le premier scandale, le fondement, le motif pour l'interdiction, ce qu'a annoncé le président Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, l'instruction en famille constituerait un danger séparatiste.
Et finalement, selon vous, et je pense qu'on l'a vu, l'argument du gouvernement, qui était vraiment celui-ci, que l'instruction en famille provoque ou est une forme de séparatisme social, n'a pas été réellement prouvé. Alors je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a eu des éléments de preuve qu'a donné comme argument le gouvernement pour dire que vraiment l'instruction en famille, c'est du séparatisme ? Eh bien justement, le mot scandale, c'est le bon mot que vous employez, parce que c'est un véritable scandale à deux titres. Le premier, c'est que finalement, pour le gouvernement, faire l'école à la maison, en soi, avant même toute question autour de radicalisation, c'est du séparatisme. C'est ce qu'a déclaré la rapporteuse du volet concernant l'instruction en famille et l'éducation pour ce projet de loi, Madame Bruniera, au Monde, au lendemain d'une interview qu'on avait donnée au Quotidien National. Et donc elle disait, voilà, faire l'école à la maison, c'est du séparatisme. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, le débat est clos. On n'est même plus dans des questions autour de la radicalisation. Mais on peut quand même revenir sur ce scandale qui est de dire on va interdire l'école à la maison, comme l'a dit Emmanuel Macron, sauf pour les impératifs de santé. Mais bon, ça veut dire que finalement, ne pourront avoir l'école à la maison que ceux qui ne peuvent vraiment pas venir à l'école parce qu'ils sont trop malades pour ça. Donc c'est comme l'interdire. De toute façon, on est aujourd'hui dans un régime d'interdiction déguisée qui eh bien, se drape dans le mot d'autorisation. Mais en réalité, l'étude d'impact du gouvernement qui accompagne le projet de loi sur le site de l'Assemblée qui a été donné à tous les parlementaires précisait qu'il fallait renvoyer les 2/3 des enfants instruits en famille. En fait, si on regarde un petit peu les comptes, on se rend compte que ne restait pratiquement plus qu'une part du CNED réglementé et justement ces enfants atteints de handicap. Et pourquoi c'est un scandale ? C'est un scandale, eh bien, parce que, et on est toujours très très en colère, je peux vous dire, au sein des associations nationales de l'instruction en famille, ces parents à qui on a dit qu'ils étaient des dangereux séparatistes, voire des dangereux radicalisés, eh bien, c'est qu'ils ne reposent sur aucun fondement. Et quand on relit un peu le discours d'Emmanuel Macron du 2 octobre 2020, ça sera bientôt un triste anniversaire, le 2 octobre prochain, eh bien, il parle en fait de terrorisme islamiste pendant de longues minutes, et puis tout d'un coup, il dit voilà, et dans ce cadre, eh bien, j'ai pris, dit-il, une décision sans doute les plus radicales. Donc lui-même reconnaît que sa décision est extrêmement radicale. De notre point de vue, elle est même plus que radicale, elle est extrême, justement. Et il dit voilà, j'ai décidé d'interdire l'école à la maison, si on reformule. Et puis, il dit c'est un changement de paradigme, mais il est nécessaire. Alors, sauf qu'on ne sait pas pourquoi il est nécessaire. On comprend maintenant pourquoi c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que finalement, on quitte un petit peu l'état de droit, en tout cas, cette liberté fondamentale sanctuarisée par Jules Ferry depuis plus de 140 ans. Et d'ailleurs, il prétend s'inscrire dans les lois Ferry, puisqu'il dit l'une des décisions les plus radicales depuis les lois Jules Ferry. Alors que Jules Ferry, justement, on a retrouvé ses discours. Eh bien, Jules Ferry, il défendait la possibilité pour les parents, il défendait cette liberté de choisir l'instruction en famille. On appelait ça un peu différemment à l'époque, mais on a retrouvé ces discours. Et il avait même répondu à un député qui voulait l'interdire. Il s'appelait le député Paris, et il avait répondu à l'Assemblée, voilà, qu'on ne vienne pas enquiquiner les parents qui font consciencieusement l'école à la maison. Et c'est pratiquement ces mots. Et alors, c'est très gênant parce qu'il prétend s'inscrire, le président, dans cette lignée, et en réalité, eh bien, ça n'est pas le cas. Et en plus de ça, il n'y a aucun fondement. Et quand je dis qu'il n'y a aucun fondement, eh bien, c'est que dans notre livre, écrit avec mon épouse, on a fait le tour de tous les instituts de recherche français les plus importants, les plus éminents, qui ont publié le plus d'études sur la question du radicalisme islamique. Et tous les chercheurs que nous avons interrogés, je dis bien tous sans exception, nous ont tous dit qu'il n'y avait pas de chiffres en France sur la radicalisation en école à la maison. Ce n'est pas très étonnant parce qu'on dit un petit peu comme une boutade, mais ce n'est pas très drôle que eh bien, aucun terroriste n'est sorti aujourd'hui de l'école à la maison. Tous les terroristes qui ont provoqué des attentats terribles en France, eh bien, sont issus des écoles publiques. Et donc, quelque part, c'est vraiment problématique parce que c'est sans fondement. Mais alors justement, ce qui a peut-être aidé le gouvernement à faire passer cette réforme, malgré l'absence de véritables chiffres et de preuves tangibles du lien de causalité entre radicalisation et instruction en famille, c'est la question de la sociabilisation. C'est un peu une question sur laquelle les Français sont effectivement réceptifs. Et bon, ceux qui font l'école à la maison, ils ont peut-être des problèmes de sociabilisation puisqu'ils ne sont pas avec d'autres élèves. Alors vous, rapidement, je voudrais encore qu'on parle de la décision du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous répondriez en tant que responsable d'association sur cette question de la sociabilisation des enfants qui sont en IEF ?
Si vous voulez, avant d'être responsable d'association, je suis papa de 3 enfants instruits en famille, comme je vous le disais, depuis 10 ans. Et en fait, cette question ne m'étonne pas du tout. Elle est intéressante, puisque ça fait 10 ans que nous, quand on dit autour de nous qu'on fait l'école à la maison, on nous pose cette question. Si vous voulez, c'est la première question que se pose tout le monde. Mais malheureusement, c'est une grosse tarte à la crème, on pourrait dire ça comme ça. C'est un a priori. Bon, on a tous des a priori quand on connaît pas un sujet. Pourquoi je dis que c'est un a priori? Parce que là aussi, on a fait un gros travail avec des chercheurs en sociologie, des chercheurs en sciences sociales. On les a interrogés, notamment les plus éminents chercheurs français qui travaillent sur cette question, mais aussi on est allé voir à l'étranger, parce que vous savez que le homeschooling, eh bien, il est venu de l'étranger, notamment des pays anglo-saxons et particulièrement des États-Unis, où il existe depuis les années 75. Et aux États-Unis, il est rendu. Et alors c'est intéressant de profiter de ce recul américain, de ces chercheurs américains qui vous disent que d'après un certain nombre de recherches qui coïncident toutes, eh bien ces recherches disent que les enfants socialisés en famille, instruits en famille, sont aussi bien socialisés que les enfants instruits dans les écoles publiques. Les enfants instruits en famille le sont aussi bien. Et donc en fait, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Alors ça dépend bien sûr des activités qu'on fait faire à nos enfants, mais la plupart, l'immense majorité des familles qui pratiquent l'instruction en famille, eh bien, font faire beaucoup d'activités à leurs enfants pour la bonne et simple raison que cela permet d'avoir beaucoup plus de temps libre. Très bien. Alors j'en viens à la décision du Conseil constitutionnel du 13 août, puisque cette loi a été renvoyée au Conseil constitutionnel pour en valider la constitutionnalité. Et évidemment, la question de l'instruction en famille était un des motifs soulevés. Et il y avait donc plusieurs députés sénateurs qui avaient invoqué le fait que l'instruction en famille est une liberté fondamentale. Le Conseil d'État avait reconnu que c'était un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et finalement, le Conseil constitutionnel n'a pas considéré que c'était une liberté fondamentale. Alors, il a émis une petite réserve sur la loi en question. Quels sont vos commentaires sur cette décision? Est-ce que cette réserve va suffire ? Écoutez, pour être très clair, un très haut fonctionnaire, vraiment au plus haut degré de l'État, nous a écrit toute la chaîne de la loi, de la conception à son contrôle et sa mise en œuvre est entre les mêmes mains. Et en fait, c'est ce que nous avons constaté depuis le début de l'annonce présidentielle, la conception de la loi, l'annonce du projet de loi, la mise en œuvre, la rédaction. Rien n'a pu arrêter un espèce de rouleau compresseur en marche. Ça me fait penser d'ailleurs à la citation d'Alexis de Tocqueville dans son livre de la démocratie en Amérique. Je crois la liberté en péril lorsque le gouvernement ne trouve aucun obstacle pour réfréner sa marche. Eh bien, malgré une énorme mobilisation des familles, et le président de l'Assemblée nationale lui-même a reconnu que s'est plaint que les députés recevaient énormément de courriers, les ministres aussi en ont été très embêtés, puisque voilà, à Brevet on a eu énormément de courriers, de réponses, de ministres qui bottaient en touche et qui ramenaient notamment M. Darmanin sur la question de la radicalisation, justement, qui bottait en touche et qui renvoyait vers le ministre de l'Éducation. Voilà, la mobilisation a été énorme. Les parents ont travaillé jour et nuit. Les députés sont montés au créneau de très nombreuses fois. On avait des soutiens sur tous les bancs de l'Assemblée. La première avis du Conseil d'État, puisque vous savez que le Conseil constitutionnel s'appuie aussi sur l'avis du Conseil d'État, eh bien, disait que la mesure était disproportionnée et injustifiée. Un avis d'abord voté au sein de la section d'administration du Conseil d'État par quand même 12 juges du Conseil d'État. Et puis, cet avis, on peut le dire, il a été tout simplement caviardé par une officine interne au Conseil d'État pour finalement être voté dans l'autre sens. C'est le fameux rapport Bergéal que nous avons fait paraître dans Le Figaro pour montrer l'endroit où a été opérée la coupe, tout simplement. C'est visuellement très impressionnant. Et donc, on a fait changer la conclusion de ce rapport du tout au tout. Ça n'est pas constitutionnel, c'est injustifié et disproportionné, ce qu'on appelle en termes légal, en termes juridiques au Conseil, une disjonction de constitutionnalité pour dire finalement non, c'est constitutionnel. Et donc après, comment s'étonner que le Conseil constitutionnel aille dans le même sens? Finalement, il n'a pas osé infliger un camouflet au président. Il a simplement émis une petite, effectivement, réserve d'interprétation sur le 4e motif qui concerne la situation propre à l'enfant et qui veut tout et rien dire. Donc on sent qu'il y a une divergence
justement d'interprétation entre le gouvernement pour qui, comme je disais à un instant, faire l'école à la maison, c'est du séparatisme. Emmanuel Macron qui dit la place d'un enfant, c'est à l'école, et son ministre de l'Éducation qui dit n'arrête pas de rappeler l'école, c'est bon pour les enfants, sous-entendu, il n'y a pas d'autre alternative. Eh bien, finalement, on ne s'étonne pas que le Conseil constitutionnel veuille écrire noir sur blanc. Finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve, que les parents, finalement, ne sont plus les premiers éducateurs de leurs enfants, et qu'à partir de ce moment-là, il appartient à l'État de décider ce qui est bon pour les enfants, quelle est la situation propre à l'enfant. Et donc, l'interprétation, la réserve d'interprétation, c'est que peut-être que du point de vue du Conseil constitutionnel, les choses ne sont pas aussi simples, que il faudra faire attention à quand même ce soit l'intérêt supérieur de l'enfant qui soit pris en compte au moment de la décision, au moment de l'autorisation donnée ou non aux parents. Et donc, nous, Association nationale de l'instruction en famille, eh bien, nous allons être très vigilants, d'abord sur les décrets d'application, et puis après sur les décisions qui seront données en septembre prochain. Et je peux vous assurer déjà qu'il y a un grand nombre de dossiers de contentieux qui sont en train d'être réalisés, parce que déjà, on assiste, et c'est peut-être d'ailleurs l'une de vos questions, on assiste déjà à de l'arbitraire. C'est ça, j'en avais quelques-unes encore, mais on va déjà être le temps de conclure. Je voulais faire encore un dernier commentaire sur la CEDH, puisque dans votre livre, vous parlez de la dynamique mondiale, de la dynamique internationale de l'instruction en famille. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Alors, la France est un peu à rebours de ça. On sait qu'on en a parlé déjà dans cette émission, la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas tout à fait vraiment favorable à l'instruction en famille. Elle a même rendu des décisions vis-à-vis de l'Allemagne pour confirmer les interdictions. Alors la porte est plutôt fermée là-dessus. Je voudrais renvoyer les auditeurs à une émission précédente du droit en débat, dans laquelle Grégoire Pupin parlait de l'effet cliquet. Il restait peut-être un petit espoir au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y avait la liberté d'instruire en famille, et le fait que le gouvernement retire cette liberté fait que c'est pas conforme à la Constitution, puisqu'il a accordé un droit et ensuite il revient dessus sans réel fondement. On va s'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Baptiste Maillère pour tout ce que vous nous avez dit. Avec plaisir. Les décrets qui vont arriver, etc. On va certainement en reparler. Je rappelle simplement aux auditeurs donc que votre livre « L'école à la maison, une liberté fondamentale » est disponible aux éditions Artege. Merci beaucoup et très bonne soirée sur RCF.